Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 11 et 12 mars. Alors, après cette merveilleuse guidance d'hier, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Si vous voulez soutenir cette chaîne, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour assurer un peu plus de visibilité. Ça me fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour nos Starseeds? On regarde tout de suite. Alors, nous avons le roi de bâton à l'envers. Nous avons la carte de la conscience collective. On a le roi d'épée à l'envers. Ok, en dos de deck, le 7 de denier à l'envers. Alors, ok. Alors, j'ai l'impression que ce message, il s'adresse à tous ceux et celles qui ne sont pas montés dans le train d'hier. Alors, je m'explique. Ici, on vous parle, clairement le message, ici, il vous parle de prendre votre juste pouvoir. On a quand même deux rois à l'envers ici. Pour moi, c'est une petite mise en garde. Pourquoi? Parce que on a quand même cette énergie très forte de la souveraineté, hein, du pouvoir, de l'énergie de votre couronne, et votre trône et votre sceptre ici, avec la conscience collective. Donc ici, pour moi, c'est vraiment un message de rappel. Alors, soit pour tous ceux qui sont pas encore dans les énergies qu'on a eues hier, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, soit pour ceux qui y sont, mais attention à ne pas, à bien rester sur cette timeline-là. Alors, je m'explique. Ici, on a ce roi de bâton à l'envers et ce roi d'épée à l'envers. Donc, pour moi, c'est une mise en garde, justement, de... comment dire ? De ne pas vous la jouer solo. Hein. On a cette énergie de qui peut être... je vais pas dire se prendre la grosse tête, mais être entraîné dans des attentes un petit peu trop grandes. Hein. Ce roi de bâton à l'envers, il a soif, il a une ambition insatiable. Il y a vraiment cette notion d'excès, de toujours vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin, au point où ça en devient une obsession. Hein. Donc là, ça peut être justement une mise en garde par rapport à quand vous allez recevoir, commencer à recevoir vos bénédictions, vos miracles. Attention à ne pas devenir entrer dans cette soif de pouvoir insatiable, dans ce toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et justement, avec ce roi d'épée à l'envers, il y a un petit peu cette notion de attention à ne pas perdre la tête. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment un message de warning, hein, avec plein d'amour de vos guides. Il y a cette... ouais, vous voyez, on a le 7 de denier à l'envers ici avec le 6 de bâton à l'envers. Donc pour moi, ça représente justement... ce qui se passe en ce moment, pour certains d'entre vous qui n'avaient pas complètement guéri certains schémas du passé, il y a cette notion, par exemple, de maintenant que quelque chose arrive dans ma vie, j'ai peur parce que dans le passé, bah, ça n'a pas duré ou ça n'a pas fonctionné. Donc là, je m'agrippe et je tiens le truc et je continue mes efforts là-dessus pour pas que ça parte. Enfin, attention à cette énergie un petit peu de, oui, d'insatiabilité, de boulimie, de quelque chose. Ici, avec cette carte de la conscience collective, justement, on vous dit que ce qui arrive dans votre vie, c'est un effort commun, c'est un effort collectif, c'est-à-dire que il y a cette notion de d'égalité. C'est tout le monde a la même chose, tout le monde a mérité ce qui arrive. Donc ne soyez pas
ne vous la jouez pas solo, ne soyez pas dans cette espèce d'avidité de vouloir vous accrocher aux choses, de vouloir rentrer dans le contrôle. Au contraire, ici, on est dans une optique ici de chemin de lumière. Donc, on vous rappelle, c'est marrant que ce message sorte, c'est assez intéressant. Donc, je m'attendais à avoir un peu une vibe comme hier, mais justement, là, c'est un petit peu, ce qu'on vous a annoncé hier continue, mais attention quand même, parce que n'oubliez pas que la 3D est toujours là. La 3D est toujours là, votre ego est toujours là. Et justement, quand on commence à toucher du doigt ce qu'on a toujours rêvé d'avoir dans notre vie, eh bien, il peut y avoir cette résurgence de peur et de « Ouh là là, je veux pas que ça parte, donc je m'accroche », que ce soit, hein, encore une fois, un job ou voilà, si vous commencez à avoir le succès dans votre carrière, vous vous dites « Ah là, je peux pas lâcher ». Il y a vraiment cette notion de « respire ». Vous voyez, nager, cette souveraineté, elle est à vous, ce pouvoir, il est à vous. Mais attention justement à ne pas tomber dans l'excès, pareil dans l'excès d'ego intellectuel, vous voyez, de trop réfléchir, de trop être dans l'over-analyse, hein, la suranalyse, pardon. Parfois, j'ai l'anglais et le français qui se mélangent. Ici, on est vraiment dans cette énergie de collectivité, hein, collectivité au niveau de l'humanité, au niveau des starseeds aussi. On est dans quelque chose, hein, ce qu'on vous a annoncé hier, c'est quelque chose qui est là pour rester. N'ayez pas peur que ça parte de votre vie, parce que sinon vous allez être justement dans ces énergies très égotistes de la possession, du contrôle et de la vibration de manque, en fait. Donc là, pour moi, c'est vraiment un message qui s'adresse justement... voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour tout le monde, un petit peu de dire n'emprisonne pas ce qui arrive, laisse-le partir, laisse-le couler dans ta vie, ça vient, ça va, c'est l'énergie, hein, l'énergie est toujours fluide, l'énergie doit voyager, c'est vraiment ça. L'essence, hein, de ce chemin de lumière, c'est d'apprendre à suivre le flot des choses et encore une fois, hein, de vraiment profiter de l'instant présent, ne pas vivre dans le passé, dans ses peurs, dans ses expériences du passé, mais ne pas vivre non plus dans le futur en projetant, en disant ah bah moi je vais faire ça, vous voyez cette espèce de soif de toujours plus, laissez, il y a vraiment cet instant de, vous voyez, nager dans votre bonheur là. Nager dans votre bonheur, le flow, le parcours, il est en place, il fait partie de votre plan d'incarnation, de votre plan d'âme. On fait partie des énergies du collectif, hein. C'est pour ça que je fais des guidances pour le collectif. C'est parce que, mine de rien, on a beaucoup d'énergies qui sont partagées. Alors attendez, c'est pas droit, ça m'énerve. À chaque fois je regarde mes vidéos quand je fais le montage, je vois que c'est pas droit et ça m'énerve. En tant que bonne vierge méticuleuse, ça m'énerve de sortir des vidéos avec les cartes qui sont tordues. Bref, vous voyez, il y a vraiment cette notion de suis le collectif. Parce que l'avantage et l'inconvénient du collectif, vous vous en doutez, c'est que le collectif, on est tous interliés. Hein. Forcément, on vient tous de la source, on est tous interconnectés, vu qu'on est fait de la même matière, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Donc forcément... Dans le collectif de Starseeds, ici que nous représentons, s'il y en a qui tombent, eh ben, ça fait tomber le collectif. S'il y en a qui s'élèvent plus vite que les autres, ça va élever les autres avec. Hein. Donc ici, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu le rappel que les progrès des uns participent au progrès des autres et que les petites rechutes des uns, eh bien, baissent le collectif, la vibration du collectif également. Donc là, c'est vraiment un warning de dire attention les gars, ne retombez pas dans l'ego, ne soyez pas dans le contrôle, parce qu'on avance tous ensemble. Voilà, c'était un long message, mais je pense que c'était très important, surtout pour le week-end, hein, parce qu'en général, les messages du week-end sont un petit peu plus
sont un petit peu plus, pas généraux, mais sont un petit peu plus des guidances, des messages de réconfort ou des conseils de vos guides. Donc voilà. Alors, on continue avec le professionnel pour ce week-end du 11 et 12 mars. Nous avons le page d'épée, très belle énergie, j'adore. Avec le 8 de bâton en dos de deck, j'adore. Alors, on a la terre-mère. Ouh. Et on a la cigogne. Waouh. Alors, bon, clairement, on vous annonce... alors, en dos de deck, on a le 8 de bâton avec la tour. Alors là, clairement, pour moi, dans votre carrière, il y a une explosion qui arrive. Hein. Parce qu'avec la tour, le 8 de bâton, ça décolle en trombe. C'est l'énergie de la fusée. Hein. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. En plus, avec cette cigogne qui vous annonce, en plus, le printemps, la renaissance. Waouh. Et je comprends maintenant beaucoup mieux le message général. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment cette énergie d'un succès fulgurant. Pour reprendre les exemples que j'utilise d'habitude, ça peut être, vous allez devenir une star sur TikTok ou sur YouTube dans la nuit. Hein. Vous savez, ce genre de fulgurance qui est possible à notre époque avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui n'était pas possible il y a 30 ans parce que ça allait beaucoup plus rapidement. Là, j'ai un peu cette sensation-là. Ça peut être aussi que vous êtes sélectionné... Vous remportez un concours, vous remportez un prix, vous remportez quelque chose dans votre carrière, je sais pas, selon dans quoi vous travaillez. Vous êtes un petit business et vous recevez une énorme commande. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de paf dans ta figure. Regardez, ce 8 de bâton là et cette tour. Donc vous allez être vraiment chamboulé. Il y a vraiment cette énergie de avant vous étiez un peu tranquille pépère dans votre petite routine et là d'un coup il y a un tourbillon de travail qui arrive, il y a un tourbillon de réussite qui arrive, un tourbillon d'intérêt pour ce que vous faites. Donc pour tous ceux qui ont une carrière ou une activité où vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, ça peut arriver via ce biais. Pour les autres, ça peut être, vous allez recevoir une promotion qui tout de suite va vous propulser dans beaucoup plus de responsabilités ou ce genre de choses. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ ici. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quand même l'énergie de la terre-mère. Donc c'est quelque chose qui, malgré le fait que le départ soit très soudain et très rapide, c'est quelque chose qui est ancré. Donc c'est quelque chose, encore une fois, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, ce succès, il vient pour rester. Donc, justement, encore une fois, la mise en garde de vos guides tout à l'heure, ne laissez pas ça vous monter à la tête. Ne soyez pas affamés. C'est un peu, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. C'est pas parce que vous êtes à un buffet à volonté qu'il faut manger absolument tout. Mangez à votre faim. Si vous avez encore faim après, le buffet sera toujours plein. C'est encore une fois l'importance de se rappeler que l'univers n'a pas de fin. L'univers est infini. C'est-à-dire que toutes les ressources sont inépuisables. Et c'est ça, justement, le secret de la manifestation, c'est de vous dire, si ça marche pas, c'est pas grave parce que admettons, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez envie d'acheter une voiture, donc vous vous dites, je voudrais manifester l'argent pour acheter une voiture. Ok ? Il y a un plan boulot qui tombe, génial, et puis, dernier moment, ça tombe à l'eau, ça se fait pas. Soit vous allez être en panique en essayant de forcer le truc, en essayant, alors par exemple, de dire « Ah mais non, mais moi je le fais moins cher parce que j'ai besoin de l'argent. » Très mauvaise option.
Soit vous allez vous dire, ah bah c'est pas grave, c'était juste l'univers qui me montrait qu'il avait compris mon message et qu'il est en train de mettre en place l'arrivée de mon argent. Et vous allez vous dire, bah je lâche prise, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça n'était pas pour moi, mais je sais que l'argent dont j'ai besoin pour ma voiture, eh bien, il est là dans l'univers et il va m'arriver quoi qu'il arrive. Et là, c'est là qu'on a la manifestation parfaite parce qu'on est dans le lâcher prise. On répète ensemble, lâcher prise. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de attention à ne pas vous laisser submerger par l'ego. Attention à ne pas vouloir faire déborder. J'ai toujours cette image du buffet à volonté. Pourtant, je viens de prendre mon petit déjeuner, donc ça n'a rien à voir. Mais cette gloutonnerie là, vous savez. Alors j'ai l'image du fantôme là dans Ghostbusters, là vous savez, le gros machin blanc là. Je sais pas pourquoi, le bonhomme Michelin. Il montre des trucs des fois, je vous jure. Je continue, je vais essayer de me concentrer. Je vois que mes guides, ils sont complètement all over the place aujourd'hui, donc je pense qu'ils sont plusieurs à essayer de me donner des messages et tout le monde veut parler en même temps, donc c'est le bordel. Vous m'excuserez. Quand ils s'y mettent tous à la fois. Bon, je sens que ça va être une longue guidance, les amis. Ça tombe bien, c'est la guidance du week-end. Donc, vous aurez plusieurs jours pour la regarder. Donc, je reprends. On va se calmer là-dedans, s'il vous plaît. Merci. Alors, ne cherchez pas à remplir votre assiette, à entasser des trucs dessus, à vous faire une pièce montée dans votre assiette. Ça ne sert à rien. Prenez ce qu'il vous faut, mangez, vous pourrez retourner au buffet après, vous resservir. Il y a vraiment cette notion-là aujourd'hui, particulièrement, on verra après dans le sentimental, mais particulièrement dans la carrière, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, avec ce page d'épée, ça peut être vraiment une nouvelle dimension que vous allez explorer. On a cette énergie d'étude, de curiosité. Donc pour certains, ça peut être aussi le fait de faire une formation ou d'avoir accès à des compétences nouvelles, d'avoir accès à un domaine nouveau. Par exemple, imaginons, je reprends cet exemple de TikTok ou d'influenceur là. Vous avez une vidéo qui devient virale dans la nuit, d'un coup vous prenez 50 millions d'abonnés et ce week-end vous commencez à recevoir des premiers messages de futurs sponsors, des gens qui vous proposent des partenariats rémunérés. Cette énergie, elle est là, c'est le page d'épée, c'est-à-dire que vous allez être confronté à de nouvelles choses. Alors évidemment, vous connaissez rien au fonctionnement des partenariats rémunérés des réseaux sociaux, moi non plus, je vous rassure, mais il peut y avoir cette dynamique de « Ah bah tiens, ce nouvel élan, il va passer par quelque chose de nouveau, quelque chose qui va attiser ma curiosité, quelque chose dans lequel je vais avoir envie d'aller prendre des infos, d'aller me renseigner. » Il y a cette notion d'exploration, pas comme avec les bâtons où on est dans l'exploration sans réfléchir. Là, justement, on est dans la réflexion. On se dit, ah ok, est-ce que ça c'est bon pour moi? Je vais analyser le truc. Est-ce que c'est profitable? Blablabla. On va regarder. Il y a quand même... Heureusement, cette terre-mère qui ancre tout ça, qui a l'œil un petit peu, je vais pas dire méfiant, mais elle se regarde, elle se dit bon, attends, on va pas non plus se lancer dans n'importe quoi, parce que j'ai un enfant sur le dos, je vais pas faire n'importe quoi. J'ai ma carrière qui en dépend, j'ai pas envie de ternir ma réputation ou ce genre de choses, donc on va y aller quand même mollo. Donc ici, au niveau professionnel, il y a clairement quelque chose qui se débloque et qui se débloque très vite et qui peut vraiment vous perturber parce qu'avec cette tour et ce 8 de bâton, c'est vraiment du jour au lendemain, en une fraction de seconde, il peut y avoir un retournement et vous allez justement devoir travailler énormément. C'est quand même une très bonne chose parce que comme je vous disais, c'est le début de quelque chose qui va se mettre en place sur la durée, qui va vous apporter beaucoup d'abondance sur le long terme. Mais encore une fois, j'insiste, on me dit de remettre une tartine là. Attention à ne pas vouloir manger plus que ce qu'il y a dans votre assiette. Allez-y mollo. Ne partez pas dans des grands plans des folies des grandeurs. Voilà, la tête de De Funès qui m'apparaît maintenant. Bon, super. N'ayez pas cette folie des grandeurs. Allez-y tranquille parce que si vous demandez justement quelques jours pour réfléchir avant de répondre, c'est ok, ça sera encore là. Et si c'est plus là, eh ben c'est que c'était pas bon pour vous parce que ces personnes n'ont pas vraiment envie de travailler avec vous. Donc chill. Ça, c'est le conseil, vos guides vous disent chill. Laissez venir les choses.
Alors ça peut être, oui, je sais, ça peut être excitant parce que vous n'avez jamais connu ça, c'est très excitant. Peut-être qu'il y a une grosse somme d'argent qui va arriver avec et vous allez avoir envie de tout claquer. Mais là, on vous dit, chill, regarde, t'es dans ton pouvoir, c'est toi le boss. Donc, profite de ta piscine, hein, détends-toi, détends-toi. Toutes ces richesses, toute cette abondance, elle est à toi. Donc, t'as pas besoin de tout utiliser tout de suite ou de faire des plans sur la comète sur les 10 prochaines années. Hein. Alors, on continue avec le sentimental pour ce week-end. Alors, on va voir ce que ça donne. Nous avons l'as de coupe. Oh là 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 là. Waouh. En dos de deck, le 10 d'épée à l'envers, le 4 de coupe à l'envers. Oh, les amis, je sais pas ce qui se passe ces jours-ci, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Bon, alors déjà, clairement, au niveau amoureux, il y a ce nouveau départ qui est là. Il est là. Hein. On a vu déjà hier avec cette roue de la fortune que ça arrivait, mais là, ça y est. Vous voyez, ce week-end, il y a vraiment ce nouveau cycle amoureux qui démarre. Alors, encore une fois, hein, il n'y aura pas forcément des résultats dans la matière. On va pas vous demander en mariage aujourd'hui, donc on se détend, on respire. Mais, vous voyez, ça s'ancre. Ça s'ancre. Incroyable. Alors, attendez, on continue. On va voir une fois que encore une fois, l'innocence, on l'a eu hier au même endroit. On a l'homme en dos de deck, hein, avec le carrefour. Hein. Incroyable. Incroyable. Les amis, c'est dingue. Le renard. Oh! Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Je vais clarifier ce renard, il m'embête. Ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. Tout va bien. Alors, non, c'est très très beau, les amis. C'est absolument incroyable. Voilà, je suis toute émotionnée. Et on a la mer de l'océan. Alors, vous voyez, on a la terre-mer et la mer, la mer mer. La mer-mer et la mer-terre. Hein, la mer de la mer et la mer de la terre. Vous m'avez compris. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe ce matin, les amis, mais je rigole toute seule. Je pense que il y a trop d'émotions, en fait. Il y a tellement d'excitation dans ma tête, là, de voir ces énergies que ça fuse. Bon, bref. J'espère au moins que vous riez avec moi, que ça vous apporte un peu de bonheur, un peu d'optimisme. Alors, donc, un peu de concentration. On a cet as de coupe. Donc, clairement, encore une fois, il y a ce nouveau départ amoureux qui arrive. Alors, on voit ici, hein, avec le 10 d'épée à l'envers et le 4 de coupe à l'envers, clairement, ça représente quelqu'un qui avait écarter ce lien ou qui ne s'était pas intéressé à ce lien parce que cette personne était en train de guérir son cœur. Et on voit de qui on parle, on a le masculin ici. Bonjour mes amis masculins, si vous me regardez, faites un coucou parce que j'ai l'impression que j'ai que des féminines qui me regardent. Donc vous voyez, là on a ce renouveau amoureux qui arrive. Encore une fois, pour poursuivre les énergies d'hier, le cœur est prêt, le cœur est guéri, parce que vous voyez, là, on est dans ces énergies sortantes. Donc, on est prêt à saisir cette coupe d'amour qui est là. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc ce week-end, il y a vraiment cette possibilité de démarrer concrètement dans la matière une nouvelle relation. Alors, pour certains, ça va être au niveau d'une communication, parce que peut-être que vous êtes à distance, vous n'allez pas forcément vous rencontrer ce week-end, mais pour moi, clairement, il peut y avoir une déclaration. On n'avait pas le page de coupe il y a quelques jours, là? Oh non, on a eu le cavalier de coupe hier, eh ben dites. Donc clairement, pour moi, il peut y avoir une communication qui va vous montrer que cette personne a des sentiments amoureux. Bah tiens, d'ailleurs, derrière, on a la madame, le monsieur. Hein, super.
Donc, il y a vraiment cette communication. Alors, on reste encore dans ces énergies de l'innocence qu'on a eues hier. Je vous invite vraiment, les amis, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la regarder parce que c'est vraiment la suite parfaite des énergies d'hier. Vous comprendrez beaucoup mieux. On a toujours cette énergie d'innocence, d'enfant. Donc, on n'est pas forcément dans, comme je vous disais hier, quelqu'un qui va vous faire une grande déclaration d'amour, vous demander en mariage, vous demander de vous installer ensemble. Non, on est dans les débuts, on est dans une approche, on est dans une timidité quand même encore, on est dans une énergie de jeu, de joie, de légèreté. Donc, il peut y avoir plutôt des énergies de flirt. Pour moi, de flirt, de légèreté, quelqu'un qui vient tâter le terrain pour voir comment vous vous sentez, surtout si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une longue période de séparation ou s'il y a eu un passé entre vous, peut-être que cette personne était en couple, peut-être que vous étiez en couple, voilà, histoire de remettre les choses sur un terrain neutre, de tâter le terrain. Il peut y avoir voilà, des échanges de messages ou des communications qui sont plutôt voilà, fun et un peu flirt, un peu séduction, mais léger quand même. Et je comprends pourquoi on a la faux et ce renard. Parce que cette personne, ce masculin, il est en train, comme je vous disais, de tâter le terrain, de voir comment, de quelle manière il va pouvoir récolter son désir, c'est-à-dire cet amour. Il peut y avoir justement... alors, j'ai deux messages qui viennent avec cette faux et ce renard. Premier message, comme je vous disais, on est dans la mise en place d'une stratégie de récolte. On est dans, ok, moi je veux arriver à cette union. Là, je suis en train, voilà, d'arriver à tâtons, de tâter le terrain pour arriver à voilà, pas trop brutalement, on va se la faire en mode stratégique pour voilà, arriver en mode innocent, l'air de rien, je m'immisce dans ta vie tranquillement. Ou alors, deuxième interprétation, pour les personnes, uniquement pour les personnes qui étaient dans une triangulaire, alors soit que le masculin était en couple ou encore en train de guérir d'une ex. Peut-être que la personne était physiquement plus là, mais la mémoire de l'ex était encore très présente. Donc, dans ce cas-là, c'est encore une énergie tierce. Pour toutes ces personnes-là, là, clairement, on a la séparation définitive avec cette énergie tierce. Je crois que j'ai déjà dit la même chose hier. Je pense que le message était également sorti hier. Donc là, il peut y avoir justement un trait définitif tiré sur ces énergies bloquantes par rapport à cet amour entre vous. Cet amour divin. L'as de coupe, c'est vraiment un amour divin. Donc évidemment, on est sur des liens d'âme, comme vous l'aurez deviné. Pour les personnes célibataires, clairement, vous pouvez être amené à rencontrer la personne qui vous est destinée, mais tout en restant, voilà, ce sera une approche douce. Alors ça peut être une personne que vous allez rencontrer via des amis, peut-être les enfants, via vos enfants, peut-être si vous avez des enfants. En tout cas, il y a cette progression lente mais belle. On a quand même l'énergie de jeu, on s'amuse. Je pense qu'il peut y avoir des demandes de passer du temps ensemble. Ah bah tiens, j'aimerais bien aller faire une balade ou aller dans un parc d'activités ou faire du sport, machin. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Vous voyez, ce genre de choses. Là, on est plus dans l'énergie on a envie de s'amuser ensemble, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de créer des liens, mais de façon légère. Alors, ceci étant dit, on a quand même la carte de la mer, la mer océan, parce que la mer, ça me fait beaucoup rire personnellement, mais bon, voilà. En fait, j'ai vraiment cette énergie aujourd'hui, moi je me rends compte, mon enfant intérieur s'éclate là. Je suis désolée. C'est la pression. Je suis trop fatiguée. Je me suis réveillée trop tôt ce matin et voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, comme je vous disais, on a cette apparente innocence et cette apparente légèreté, mais on est bien loin de ça en vérité. En vérité, on a justement des émotions qui sont extrêmement profondes. Et vous voyez sur cette carte de la mer océan, on va l'appeler comme ça, sinon je vais encore me mettre à rire, on a ces deux baleines là qui sont ensemble. Donc clairement, cette carte, elle vous dit que
d'un côté comme de l'autre, que ce soit vous ou cette personne, les sentiments sont d'une profondeur énorme. Hein. Vous avez, alors encore une fois, on insiste sur le fait que vous êtes deux âmes qui avaient vraisemblablement beaucoup été incarnées ensemble, même peut-être potentiellement vous avez été incarné en tant que baleine dans les lointaines étoiles et planètes galactiques aquatiques. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est profond et ancien et ancestral même, j'ai envie de dire. Quand je vois une baleine, j'ai vraiment toujours ce mot ancestral qui arrive. Donc, ne vous laissez pas perturbé par cette apparente vibe un peu, voilà, on s'amuse, etc. Parce que les sentiments sont vraiment très, très présents. Et je pense que c'est aussi, du côté du masculin, une façon de se protéger, justement. Parce qu'on voit le masculin, même si on est sur des énergies sortantes, ici, ce 10 d'épée, pour moi, j'ai l'impression que ce masculin, il a quand même souffert assez récemment. Donc, il n'a pas non plus envie de précipiter les choses. Et d'ailleurs, je pense que la féminine non plus, parce que la féminine, elle est bien dans sa stabilité tranquille. Donc, laissez les choses, hein, vraiment, c'est laisser les choses se faire à leur rythme, hein, rentrer dans le jeu. Hein. Alors, quand je dis dans le jeu, je parle pas de manipulation ici, on n'est pas sur des trucs comme ça, mais vraiment, suivez la roue. Voilà, si cette personne vous propose d'aller faire des activités, allez-y. Hein. Ne soyez pas dans « Ah non, 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 moi je veux une relation, je veux un engagement tout de suite. » Non, hein, attention, hein, l'ego, hein, ici, hein. J'en reviens ici. Là, voilà, on se laisse porter. On se laisse porter. Il y a vraiment cette notion de prendre du temps ensemble. Et j'ai envie de dire de retrouver la complicité que finalement vous avez toujours eue. Parce que vos âmes sont copines comme cochons, j'entends. Voyez, toujours cul et chemise. Vos âmes sont cul et chemise. Et ça, forcément, à travers les incarnations, surtout si vous avez été incarnés plusieurs fois pas ensemble, eh bien, vous l'avez peut-être oublié. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Donc vraiment, laissez-vous aller, hein, ne soyez pas dans votre tête, hein, c'est ça aussi cette faucille avec le renard, ne cherchez pas trop à faire des plans, ne cherchez pas trop à suranalyser ce qui se passe, prenez les choses et allez avec le flow. Hein. Encore une fois, j'en reviens à ce message, j'ai dû le répéter 40 fois, je suis désolée, mais visiblement il faut que ça sorte. Encore une fois, les choses qui sont pour vous ne vont pas partir. Donc, pas de panique. Voilà, mes amis, on va terminer. Alors, non, d'abord, je voudrais prendre une réponse angélique. J'ai fait, ah bah oui, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Bah, très bien. Alors, si vous vous posez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête et je vais laisser les anges y répondre. Si vous n'avez pas de questions en particulier, on verra quel message on nous donne. Alors, qu'est-ce que les anges veulent nous dire pour répondre aux questions, s'il vous plaît ? Résolution pacifique. Ah bah voilà. Bah pour moi, c'est un message qui résonne très fort parce que, encore une fois, s'il y a des tensions, s'il y a des quoi que ce soit dans votre vie, on vous dit, bah la clé, c'est de trouver la paix. Hein. Et pour moi, cette paix, elle est importante à avoir en vous et à communiquer avec les autres. Hein. Justement, toutes les personnes qui, autour de vous, sont dans ces mécanismes d'ego, eh bien, offrez-leur de l'amour, offrez-leur de la lumière. Ça peut les aider aussi à débloquer leur vie. Alors, on termine, les amis, avec le message de Kuan Yin pour ce message, n'importe quoi, ce week-end. On va y arriver. On va y arriver. Ce week-end du 11 et 12 mars. J'adore ce message. Ici, on vous parle de la tapisserie de votre futur. Alors, Kuan Yin vous dit quelque chose d'exceptionnel arrive vers toi. Kuan Yin t'assiste à tisser la tapisserie de ton futur dans le moment présent. Est-ce que je ne l'ai pas dit 15 fois? Oui. Elle t'invite à appeler et à attirer à toi les occasions, les enseignements, les circonstances et les synchronicités qui t'attendent et qui permettront à ton âme de vivre son destin divin dans la plus grande abondance, le bonheur et l'épanouissement créatif. Ça, c'est absolument magnifique. Donc, encore une fois, Kuan Yin, elle vous rappelle
que si vous voulez tisser votre futur avec du fil d'or, eh bien, tout ça, ça se fait dans l'instant présent. Hein. On manifeste dans l'instant présent. On n'est pas dans l'ego des projections. On n'est pas dans l'ego de ressasser le passé et d'essayer de suranalyser ce qui se passe. On est dans l'instant présent. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir manifester votre destin divin. Voilà mes chers Starseeds, quelle guidance absolument magnifique. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes avec qui ça pourrait résonner. Partagez en story sur Instagram, partagez le lien, partagez, envoyez à tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés. Si vous aimez aussi vous-même, un petit pouce, un petit commentaire, un petit emoji, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.